quelqu'un peut voler ta voiture sans même avoir aucune trace d'effraction. Et ça juste avec des signaux radio. Ta clé de ta voiture elle est à la maison derrière la porte d'entrée. Le but ça va être de choper le signal de la clé de la voiture qui est dans ta maison pour le transmettre à la voiture directement. Alors que les deux sont peut-être séparés de 100 mètres, 200 mètres. C'est tout le principe, c'est de se faire passer pour ta clé. Comme ça la voiture se déverrouille et elle peut même démarrer. Aucune trace et ça se fait littéralement en quelques secondes. T'as juste besoin de deux boîtiers qui permettent de choper et de répliquer le signal. Le premier il va se mettre à côté de la porte d'entrée et le deuxième il va se mettre à côté de la voiture. La personne qui est à côté de la porte d'entrée va essayer de capter le signal de la clé de la voiture. Une fois que le signal est capté, il va être retransmis à la personne qui a le second boîtier et lui il est collé à la voiture. Ce second boîtier va se faire passer pour la clé de la voiture et malheureusement il va peut-être pouvoir l'ouvrir. Ce scénario il est bien réel et il s'amplifie aux États-Unis. On appelle ça un relais attaque. Les voitures qui ont des clés main libres, soit keyless, communiquent en permanence avec la voiture. Ça veut dire que la voiture émet toutes les fractions de seconde un signal basse fréquence. C'est comme s'il posait la question est-ce que t'es là? Et la clé répond automatiquement si elle est à proximité, soit quelques mètres. Et si la réponse arrive, la voiture se déverrouille, voire même ça l'autorise à démarrer la voiture. Et les deux boîtiers qui permettent de faire cette attaque, c'est des simples répéteurs radio. Soit c'est simplement un récepteur et un émetteur. Ça permet littéralement de dupliquer le signal de la clé de la voiture alors qu'elle est bien loin. Ok, mais on pourrait se dire comment le signal peut être capté alors qu'il est chiffré. En fait, les boîtiers n'essayent pas de déchiffrer le message, mais seulement de le prendre et de le déplacer pour le transmettre à la voiture. Sauf que la voiture, quand elle reçoit le signal chiffré, elle ne vérifie en aucun cas la distance physique réelle entre elle et la clé. Elle vérifie seulement si c'est le bon signal. Ce qui est le plus dangereux avec cette attaque, c'est que ça laisse littéralement aucune trace. Y a pas de vitre cassée ni de serrure forcée. Et malheureusement, ça concerne toutes les marques de voitures équipées d'un keyless. Et les constructeurs ont déjà pris quelques mesures, avec l'utilisation de l'ultra wideband. Ça mesure le temps de vol du signal en nanosecondes, pour vraiment calculer la distance réelle du signal entre la clé et la voiture, et rejeter tous les signaux qui mettraient beaucoup plus de temps. Et c'est vraiment quelques constructeurs haut de gamme, va falloir attendre 2030 avant que ça se généralise. Sinon simplement éloigner la clé de la voiture de la porte d'entrée.